Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, 12e vidéo sur la censure sur Twitter. Et oui, vous avez certainement vu ma vidéo sur Twitter en Inde qui s'est fait raider par la police, et oui. Et là, on revient au pays de l'oncle Sam, au pays, puisque Twitter, depuis pas mal de temps, se fait accuser de censure et de jouer le rôle d'éditeur et non plus de simple plateforme qui est mis à la disposition de tous, où chacun peut s'exprimer. Oui, il censure en fait de plus en plus et il banne carrément des gens pour lesquels eh bien, Twitter pense qu'ils disent des grosses bêtises. Voilà. Mais encore une fois, c'est Twitter qui décide. C'est pas la justice, c'est pas je sais pas qui, la police ou je sais pas qui. Non, c'est Twitter qui décide. Non, non, monsieur, ce que vous dites, vos opinions ne sont pas bonnes, donc vous devez partir. Voilà. C'est de la censure pure et simple. Je suis évidemment contre toute forme de censure. Oui, même si c'est au prix de gens qui disent des grosses bêtises, c'est comme ça. Il vaut mieux dialoguer, il vaut mieux éduquer, je pense, les gens et dialoguer plutôt que censurer. Parce qu'en général, les gens partent ailleurs et se retrouvent entre eux et on ne fait rien avancer comme ça. On fait juste des martyrs à la limite. Et puis, c'est tout. Et donc, voilà. Et donc, aux États-Unis, eh bien, il y a plein de. D'hommes politiques et de femmes politiques, en général des républicains, donc de droite, même si, bon, démocrate par rapport à la France, peut-être que c'est aussi à droite, léger, ça se débat. Il y a débat. Voilà, il y a deux écoles. Bref, donc c'est surtout les républicains, parce que de plus en plus, en fait, eux se font bien martyriser, d'après eux, sur Twitter, et beaucoup se sont fait déplatformer, se sont fait virer. Le président Trump, l'ancien président Trump, en est le parfait exemple. Il s'est fait censurer sur. Alors, encore une fois, je suis pas fan du tout, mais bon, il a le droit de s'exprimer. Le gouverneur de Floride signe une loi pour bloquer la déplatformation, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais au moins c'est compréhensible, des politiciens de Floride. Et oui, monsieur ici, Paul Hannessy, gouverneur de Floride, en a eu carrément marre. Il dit, bon, écoutez, moi, je vais faire une loi, carrément. Vu que Twitter jouit d'un statut légal de plateforme, je vais faire une loi pour dire qu'ils n'ont pas le droit de bannir les politiciens qui s'expriment sur leur plateforme, justement. Ah, ça va de plus en plus loin, quand même. On se demande vraiment où ça va s'arrêter. Les sceptiques disent que la loi est clairement inconstitutionnelle. Alors c'est vrai, c'est peut-être que ce qu'il fait n'est pas bien, mais en tout cas, ça démontre un certain ras-le-bol. Le gouverneur de la Floride, pardon, c'est Ron DeSantis, le photo, pardon. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé lundi un projet de loi interdisant aux sociétés de médias sociaux comme Twitter et Facebook de déplatformer sciemment les politiciens. Le projet de loi SB 7072 a été proposé en février, quelques semaines après l'interdiction de Facebook et Twitter de l'ancien président Donald Trump, après l'émeute meurtrière de droite au Capitole des États-Unis. Bon, ça c'est The Verge, clairement un journal qui est de l'autre côté du bord. Bref. La loi interdit aux plateformes des médias sociaux d'interdire les candidats politiques floridiens et autorise la commission électorale de Floride à infliger des amendes si ces candidats venaient à être déplacés. Les amendes vont de 250 000 $ par jour pour les candidats à un poste dans tout l'État et de 25 000 $ par jour pour les bureaux non étatiques. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que eux disent que les politiciens, par exemple, qui sont en campagne électorale, ils ont le droit de s'exprimer sur des médias. Voilà. Et que quand on s'exprime sur des médias, par exemple, que ce soit justement des plateformes, ce sont des plateformes normalement libres, ils sont libres normalement de dire ce qu'ils veulent, même des bêtises, même des trucs faux ou des trucs vrais, on s'en fout. Et que Twitter n'a pas à faire l'arbitre, n'a pas à faire le juge de ce qui a le droit d'être dit par ces hommes politiques en campagne sur leur plateforme. Ah, ils n'ont pas à être censurés, ils n'ont pas à être virés indéfiniment. Donc lui, il a dit, écoutez, vu qu'ils le font, et normalement qu'ils peuvent pas, mais que, évidemment, la loi, l'article 230, c'est un peu flou au niveau fédéral et tout, moi, je vais faire une loi locale en disant, voilà, non, je vous en kikine, je vais dire, je vous emmerde, mais c'est pas assez poli. Vous n'avez plus le droit maintenant, sinon c'est grosse amende dans votre face. Cela mènera à plus de discours, pas moins de discours, a déclaré DeSantis lors d'une conférence de presse à l'Université internationale de Floride à Miami lundi, parce que les discours qui ne conviennent pas au récit seront protégés. En gros, ils disent que les discours qui ne conviennent pas aux médias mainstream, du coup, seront protégés. Les gens auront le droit de s'exprimer. Beaucoup sont déjà sceptiques quant à la légalité de la nouvelle loi. La Chambre du Progrès technophile la qualifiant de clairement inconstitutionnelle
En tant que loi de l'État, la mesure pourrait être annulée si les tribunaux jugent qu'elle est en conflit avec l'article 230 de la loi sur la décence des communications qui exonère largement les plateformes de toute responsabilité pour les activités de modération de bonne foi. Il pourrait également faire l'objet. Et c'est en ça, en fait, l'article 230, normalement, effectivement, protège de, de tout procès que les plateformes donc, ne sont pas responsables, mais encore une fois, c'est de la modération de bonne foi. C'est-à-dire que normalement, les plateformes promettent aussi de modérer le truc qui est légal ou pas. Et voilà. Le problème, c'est qu'il y a c'est la ligne démarcatrice entre ce que peut faire une entreprise privée, parce que ce sont des entreprises privées, donc normalement elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, mais comme elles ont un statut particulier, elles sont quand même aussi tenues de respecter ce statut particulier dans la loi. En fait, la ligne entre les deux est pas claire. Voilà. Et du coup, ben, ils commencent à grignoter pas mal les plateformes, et puis jusqu'où ça craque. Mais en attendant, ils commencent à pousser un petit peu là, et personne ne dit grand-chose parce que c'est pas évident. Et pas grand monde n'a envie de porter un gros procès devant la justice pour ça. C'est pas évident. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est un débat passionnant. Il pourrait également faire l'objet d'une contestation constitutionnelle en vertu du premier amendement qui a été interprété comme empêchant largement l'ingérence du gouvernement dans le discours des entreprises. Vous voyez, là, la notion, encore une fois, on fait, il y a un statut de plateforme, mais du coup, si le gouvernement demande que, eh bien, ils arrêtent de faire ça, il y a ingérence, c'est compliqué. Mais quel que soit son statut juridique, la mesure contribuera à établir la bonne foi politique de DeSantis au sein de l'aile anti-technologie du Parti républicain. Pendant des années, les républicains ont exercé des pressions sur des plateformes comme Facebook sur leur politique de modération de contenu, accusant les entreprises d'être biaisées contre le discours conservateur en ligne. Le projet de loi de DeSantis est une des premières grandes victoires des républicains populistes contre le pouvoir de la Big Tech. Karl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, un groupe commercial représentant de grandes entreprises technologiques comme Facebook et Amazon, a fait valoir que la loi pourrait être jugée inconstitutionnelle. Le premier amendement interdit au gouvernement de contraindre ou de contrôler le discours sur les sites web privés, a déclaré Szabo. Compliqué. Si cette loi pouvait être appliquée d'une manière ou d'une autre, elle autoriserait les publications d'utilisateurs légitimes, mais horribles, y compris la pornographie, la violence et les discours de haine qui rendront plus difficile pour les familles de naviguer en toute sécurité en ligne. Non, oui, je trouve que c'est un peu abusif parce que, encore une fois, la loi ne protégerait uniquement pour l'instant, que les hommes politiques des plateformes et ce ne serait pas applicable à tout le reste, visiblement. Donc, c'est un petit peu abusif de dire ça. Bon, encore une fois, ce qui va à l'encontre de la loi fédérale n'a rien à faire sur les plateformes non plus. Ça, c'est dans l'article 230. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas viré. La loi comprend une mesure ajoutée plus tôt ce mois-ci, exemptant toute entreprise qui possède un grand parc à thème ou un lieu de divertissement. À l'époque, le représentant de l'État républicain Blaise Ingoglia avait déclaré que l'exemption avait été mise en place pour protéger le service de streaming Disney+. L'économie de la Floride profite grandement des parcs Disney qui fournissent des recettes fiscales importantes pour l'État. Du coup, on est gentil avec les copains. Le 5 mai, le comité de surveillance de Facebook a confirmé l'interdiction de Trump de la plateforme mais a appelé l'entreprise à créer de nouvelles règles sur l'imposition de suspension permanente. Facebook a 6 mois pour rédiger cette nouvelle politique et décider si Trump devrait être autorisé à revenir sur les plateformes de médias sociaux appartenant à Facebook. Lors de cette session, nous avons pris des mesures pour nous assurer que nous, le peuple, véritable Floridien du Sunshine State, l'État du soleil, bénéficions d'une protection garantie contre les élites de la Silicon Valley, a déclaré DeSantis. Si les censeurs de la Big Tech appliquent les règles de manière incohérente pour discriminer en faveur de l'idéologie dominante de la Silicon Valley, ils seront désormais tenus responsables. Voilà. Et c'est le problème de la modération et de la censure et de qui banne pour des opinions politiques. Très complexe, j'ai hâte de voir tout ça, ce que ça va donner. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.